Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Dans l'actualité de ce jeudi, l'entretien du président de la République Alassane Ouattara avec l'émissaire du roi d'Arabie Saoudite. Des sujets importants abordés dans le cadre du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite dans tous les domaines. Abdelaziz Katan s'est réjoui du soutien du chef de l'État à l'Arabie Saoudite pour l'organisation de l'exposition universelle 2030, prévue en novembre prochain. L'hôpital Mère-Enfant de Benjerville répond aux normes internationales en matière d'infrastructures, d'équipements et de qualité des soins. L'établissement sanitaire vient de recevoir le label OR qui le certifie, une distinction décernée par l'APHB, l'assistance publique hôpitaux de Paris, ce mercredi à Abidjan. C'est une première pour un établissement sanitaire ivoirien. Et puis c'est une tradition maintenant, chaque année avant que les portes de l'école s'ouvrent, la ministre de tutelle donne des orientations. Maria Toukone veut une école de qualité, elle appelle donc à la responsabilité individuelle et collective de toute la communauté éducative. La rentrée des classes est prévue ce lundi 11 septembre 2023. On démarre tout de suite à la présidence de la République ce jeudi. L'entretien du chef de l'État Alassane Ouattara avec l'émissaire du roi d'Arabie Saoudite, Hamed bin Abdelaziz Katan. La rencontre a été l'occasion d'évoquer le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, ainsi que l'organisation de l'exposition universelle 2030 et des prochains sommets arabo-africains et saoudo-africains. On voit cela avec Viviane Aimé. Émissaire du roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, Hamed bin Abdelaziz Katan a été reçu ce jeudi 7 septembre par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. L'Arabie Saoudite est candidate en lice pour l'organisation de l'exposition universelle de 2030, un grand rendez-vous international et de prestige qui va accueillir des dizaines de millions de visiteurs du monde entier. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite se prépare à accueillir le 5e sommet arabo-africain prévu le 11 novembre 2023. Ce sont autant de sujets qui ont été abordés au cours des échanges entre le président de la République et l'émissaire du roi d'Arabie Saoudite. J'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Je lui ai transmis les salutations du serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz, que Dieu le protège, Mohamed Ben Salman, Premier ministre. Nous avons évoqué des sujets très importants dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Et Monsieur le Président de la République a affirmé au cours de la rencontre son affirmation pour soutenir le Royaume d'Arabie Saoudite pour l'exposition universelle pour l'Expo 2030. Le président a exprimé également son soutien pour la tenue du sommet arabo-africain et le président a exprimé son disponibilité à être présent et rencontrer le serviteur des Saintes Mosquées et le prince héritier. Candidate en lice au même titre que la République de Corée et l'Italie, c'est en novembre prochain, lors de l'Assemblée générale du Bureau international des expositions, que les États membres voteront à bulletin secret pour élire le pays hôte de l'exposition universelle 2030. Dans le domaine de la santé, l'actualité, c'est le label OR décerné à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Benjerville. L'établissement sanitaire répond aux normes internationales en matière d'infrastructures, d'équipements et de qualité des soins. Distinction remise par l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. Après le label argent obtenu en juin 2019, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Benjerville reçoit le label Or, qualité et sécurité des soins. Label décerné par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, APHP, un centre hospitalier universitaire français à dimension européenne et mondialement reconnu. Nous avons placé au cœur de nos actions la prise en charge des patients et la sécurité des patients. Et nous avons scruté l'environnement qualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de processus de certification des hôpitaux. Et nous avons saisi le label APHP. Parce que l'APHP, c'est le plus grand CHU d'Europe. Quand des patients viennent dans cet hôpital, ils savent qu'il y a une attention particulière à la qualité et à la sécurité des soins. Ils peuvent donc avoir confiance dans les soins et dans les professionnels qui les accueillent. Et je pense que c'est extrêmement important, surtout quand on est un hôpital mère-enfant. Cette distinction intervient suite à une évaluation de plusieurs mois où 31 procédures liées à la qualité et à la sécurité des soins auront été passées au peigne fin. Une prouesse pour cet établissement, seulement âgé de 5 ans. On est passé de 12 000 consultations par an à peu près à 66 000 consultations par an.
On est passé de 250 accouchements, 250 interventions à peu près chirurgicales par an à plus de 1500, 2000 interventions et 2000 accouchements par an. Donc la progression a été énorme. Aujourd'hui, le travail que vous avez réalisé, c'est plus de 275 000 consultations, plus de 6 000 actes de chirurgie et plus de 5 000 naissances. Voir ainsi l'hôpital mère-enfant ici à un tel niveau de référence internationale nous réjouit tous. Je place cette dynamique de progrès constant dans le contexte national de l'amélioration continue de l'offre de soins en faveur de la population ivoirienne, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'obtention de ce label de qualité par l'hôpital mère-enfant devrait faire tache d'huile dans le système sanitaire ivoirien. Le gouvernement ivoirien développe depuis 2018 un vaste programme hospitalier à travers la construction et la réhabilitation d'hôpitaux sur l'ensemble du territoire. Ces infrastructures sanitaires dotées pour la plupart de personnels compétents ainsi que d'équipements de dernière génération doivent être maintenues opérationnelles. À cet effet, une politique de labellisation pourrait être instaurée. Argent, or, l'hôpital mère-enfant de Bingéville vise désormais le label platine de l'APHP. On en vient à ce communiqué émanant de la Commission électorale indépendante CEI, dont je vous donne lecture. La Commission électorale indépendante CEI informe les candidats et candidates aux élections des sénateurs et des sénatrices du 16 septembre 2023 qu'ils ou elles peuvent procéder au retrait de leurs documents électoraux, spécimens de bulletins de vote et affiches dès le samedi 9 septembre 2023 à partir de 11h au siège de la Commission électorale indépendante CEI à Abidjan, 2 plateaux Carrefour, Duncan. Une carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats ou candidates devront se munir en outre d'un mandat dûment signé de la tête de liste fait à Abidjan le 7 septembre 2023. Avant ce rendez-vous, parlons de la reprise des élections dans certaines zones. Il s'agit notamment de la commune de Kouibli et dans le Guémont pour l'élection régionale. C'est ce qu'a annoncé au 13h Maître Yapoubi Yolande, porte-parole adjointe de la CEI. Communiqué de la CEI. Le lundi 4 septembre 2023, à l'issue de la séance de proclamation solennelle des résultats du double scrutin des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, tenue le 2 septembre 2023, la Commission électorale indépendante a informé les électeurs, les candidats et l'opinion nationale que les délibérations se poursuivaient dans le département de Kouibli en vue de la proclamation des résultats des circonscriptions électorales de la commune de Kouibli et de la région du Guémont. Réunie en Assemblée générale le 6 septembre 2023, la Commission centrale de la CEI a fait le constat de l'impossibilité de déceler la volonté des électeurs dans ces circonscriptions au regard des violences survenues lors du dépouillement. En effet, en ce qui concerne l'élection régionale, si le vote s'est déroulé convenablement dans les départements de Diékoué, Bangolo et Fakobli, dans la région du Guémont, il n'en fut pas de même pour le département de Kouibli. Des violences, des destructions massives de matériel et le saccage du siège de la commission locale ont été perpétrés à Kouibli, entraînant même l'exfiltration des agents électoraux vers le siège de la commission électorale régionale à Bangolo avec le concours des forces de sécurité. Au décompte final, 21 bureaux de vote sur un total de 34 dans la circonscription communale n'ont pu fournir les résultats de leur dépouillement. Il en est de même pour ce qui concerne le périmètre non communal, impactant donc les résultats du scrutin au niveau régional. La Commission électorale indépendante, n'ayant pu déceler la volonté des électeurs, ne peut par conséquent proclamer les résultats de la commune de Kouibli
et de la région du Guémont. Par conséquent, la Commission électorale indépendante a saisi le Conseil d'État afin d'ordonner l'annulation des opérations électorales régionales et municipales dans le département de Quibli et la reprise de celles-ci conformément aux dispositions des articles 172 et 201 du Code électoral. La Commission électorale indépendante voudrait inviter les électeurs et les candidats au calme et à la retenue en attendant la décision du Conseil d'État. La Commission électorale indépendante voudrait en outre saisir l'occasion pour rappeler que tout contentieux lié aux élections locales ressortit à la compétence exclusive du Conseil d'État. Fait à Abidjan le 7 septembre 2023 pour la Commission centrale et pour ordre, la commissaire centrale porte-parole adjointe, Maître Yapoubi. Au RHDP, on est satisfait des résultats des municipales et régionales. Le parti dresse un bilan lors d'une réunion du directoire. Les sénatoriales n'ont pas été oubliées. Le parti se projette déjà, nous dit Éric Ogoré. Bilan positif pour le RHDP aux sorties des élections locales. Le parti des Oufouettites, réuni pour cette 19e réunion du directoire, se félicite des résultats obtenus. Le parti a remporté 123 communes sur 201 communes, soit un taux de réussite de 61,2%. Le parti réalise ainsi une progression par rapport au scrutin de 2018, au cours desquels le parti avait remporté seulement 93 communes sur 201 communes, soit un taux de 46,3%. Le directoire note avec satisfaction que le parti a conquis 21 nouvelles communes. Des exploits et de grandes surprises. Touré Mamadou du RHDP arrache la région du Haut-Sassandra au PDCI, quand Adama Bictogro récupère la commune de Yopougon à la coalition PPACI-PDCI. Mabritois-Queuse, Ténébiraïma, Kobena Djoumani s'imposent dans leur région, pour ne citer que. Le RHDP a remporté 25 régions sur 31 régions, soit un taux d'implantation de 80,5%. Comparativement à 2018, c'est un bond significatif car le RHDP avait un taux d'implantation régional de 58,1% avec 18 régions sur 31. Le RHDP a non seulement consolidé sa position, mais a acquis 7 nouvelles régions dans notre pays. Au terme de l'examen de ce rapport, le territoire a fait des observations suivantes. Le directoire a procédé à un examen approfondi du rapport du secrétaire exécutif adjoint chargé des élections. Le directoire note que le RHDP a remporté à la fois toutes les élections municipales et régionales dans 3 régions, à savoir les Grands Ponts, le Haut-Sassandra et le Rodou. Fin des élections locales, le RHDP se prépare pour les élections sénatoriales, prévues pour le 16 septembre prochain. Les candidats malheureux du RHDP ayant déposé des recours auprès des autorités compétentes, le parti s'engage à les assister. Autre volet de l'actualité, une délégation du Conseil économique et social du Royaume de la Jordanie est à Abidjan. Elle s'est rendue à la Chambre sœur ivoirienne, une visite d'amitié et de travail pour renforcer la coopération. Amidi Rassouba, Abdoulaye Koné. Cette signature de convention entre le président du CESEC et son homologue du royaume hachémite de Jordanie vient réchauffer les liens entre Yamoussoukro et Oman. Une convention qui vise désormais à faciliter les échanges culturels et éducatifs entre les deux États à travers des institutions jordaniennes de renommée. Un saut qui renforce surtout l'amitié entre les deux peuples. Je salue mon homologue ivoirien pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons bénéficié. Je réaffirme la disposition de mon pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement économique en apportant de notre expertise dans les secteurs du tourisme, du commerce, du sport, de la culture et de la santé. Nous avons invité le président du Conseil économique et social de Jordanie qui a bien voulu accepter cette invitation et donc il est ici aujourd'hui pour que nous puissions échanger sur des points d'intérêt commun car nous avons les mêmes compétences,
dans nos institutions vis-à-vis de la politique du gouvernement. Il est bon de rappeler que l'accord de ce jour-ci fait suite à la visite en terre jordanienne en mai dernier de la délégation ivoirienne qui participait alors au 4e Forum international des entreprises francophones. C'est ce lundi 11 septembre 2023 que s'ouvrent les portes des établissements scolaires. C'est donc le retour en classe pour les élèves du primaire et secondaire sur toute l'étendue du territoire national. Avant bien sûr ce rendez-vous, la ministre de l'Éducation nationale était face aux acteurs du système éducation-formation à Bingerville. Mariatou Koné a appelé à la responsabilité de la communauté éducative nationale pour une école de qualité. On voit cela avec Sephora Zegui. Le lycée Mami Oufoué-Fété de Bingerville a servi de cadre aux acteurs du système éducatif ivoirien pour jeter les bases d'une rentrée scolaire réussie. Pour 2023-2024, les orientations sont claires. Les consignes doivent être respectées, la discipline et puis les passerelles surtout de l'enseignement général à l'enseignement technique et professionnel qui sont une ouverture. Kofi Nguessan, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, milite en faveur de l'instauration des classes passerelles afin d'absorber le fort taux d'échec. La création des passerelles entre les zones d'enseignement et les cycles de formation au sein de nos sous-secteurs respectifs s'avère indispensable pour assurer une bonne éducation-formation à l'ensemble des jeunes de notre pays. Elles permettent aux apprenants de mieux assimiler les nouvelles connaissances et compétences requises à chaque étape de leur parcours. En outre, les passerelles sont essentielles pour assurer une équité et une inclusion éducative et sociale. La rentrée scolaire régule les agendas et calendriers de toutes les composantes de la nation. Ainsi donc, Mariatou Koné donne les orientations aux acteurs engagés dans l'éducation pour une rentrée scolaire de qualité. Le 3 mai 2023, le gouvernement a adopté les conclusions des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, traduites en 42 réformes à réaliser dans les prochaines années pour un coût estimé à 866 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, l'opérationnalisation des mesures issues de ces États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation nécessite un engagement de toutes les parties prenantes pour la co-construction d'un nouveau pacte social durable. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation demande aux élèves plus de concentration et de sérieux dans le travail. Aux parents, elle encourage la scolarisation des enfants et leur implication dans leur encadrement. Être des citoyens responsables pour une école de qualité, c'est pour les enseignants la compétence, la conscience professionnelle et l'exemplarité en vue de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour les élèves, le goût du travail bien fait et la culture de l'effort personnel pour réussir. Pour les syndicats, savoir allier intérêt corporatif et intérêt général en demeurant une force de proposition en vue de participer efficacement à la construction de l'avenir de nos enfants. Mariatou Koné est revenue sur les mesures issues des EGENA qui seront appliquées cette année. Il s'agit notamment du retour de la dictée classique au primaire et au collège, du contrôle du travail des enseignants à travers des visites inopinées sur les lieux de travail afin de suivre le niveau de l'enseignant et mieux l'encadrer. Pour une année scolaire de qualité, Mariatou Koné invite toute la communauté éducative à jouer sa partition pour des résultats excellents en fin d'année. Avant d'arriver en fin d'année, il y a bien sûr des étapes. L'année scolaire, c'est en tout 29 semaines. Elle comprend 3 trimestres. Des congés sont également prévus sur la période. Sephora Zegui nous dévoile le découpage de l'année. Pour entamer sereinement l'année scolaire en cours, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'organise. Ainsi donc, les cours démarrent effectivement le lundi 11 septembre 2023 pour prendre fin le 12 juillet 2024. Le premier trimestre part du 11 septembre au 1er décembre 2023. Deuxième trimestre, du lundi 4 décembre 2023 au vendredi 23 février 2024, troisième trimestre, du lundi 26 février 2024
au vendredi 10 mai 2024. Les congés scolaires sont également connus. Du mardi 31 octobre 2023, après les cours du soir, au dimanche 5 novembre 2023 inclus. Congé de Noël et Nouvel An. Du mercredi 20 décembre 2023, après les cours du soir, au dimanche 7 janvier 2024 inclus. Congé de Pâques. Du mercredi 27 mars 2024, après les cours du soir, au dimanche 7 avril 2024 inclus. Les grandes vacances du vendredi 12 juillet 2024 au dimanche 8 septembre 2024. Pour passer en classe supérieure au primaire, il faut obtenir 5 sur 10 de moyenne. Dans le secondaire, l'élève devra obtenir une note de 10 sur 20. Tout élève ayant une moyenne comprise entre 8,50 et 9,49 est autorisé à redoubler. Tout élève ayant une moyenne inférieure à 8,50 est exclu de l'établissement. Ce texte réintroduit la prise en compte de la note de conduite dans le calcul des moyennes. Il vise à mettre un accent particulier sur le bon comportement que doit avoir tout élève, aussi bien au sein de l'établissement qu'en dehors de l'établissement. Mariatou Kone souhaite que le drapeau de l'école ivoirienne flotte haut et cela passe par l'appropriation des valeurs telles que la probité, la rigueur et l'engagement de tous les acteurs. Parmi ces acteurs, il y a les parents d'élèves. 3 jours avant le retour dans les écoles, on les retrouve dans les librairies pour acheter des manuels scolaires. L'affluence rompt avec l'ambiance de jour ordinaire, de quoi booster les chiffres d'affaires des commerçants. Du côté de la librairie dite par terre, ça tourne au ralenti. Le constat de notre reporter Khalil Diomandé dans nos prochaines éditions. C'est en fait en lien avec la jeunesse ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Vous l'avez certainement remarqué, des jeunes gens font l'apologie de la drogue à travers des vidéos. Ils vantent les mérites de certains stupéfiants, le fameux Kadhafi, un cocktail de produits de tout genre particulièrement nocif. Le phénomène prend de l'ampleur. La rédaction de RT1 s'y penche. Serge Pakomdidi, Serge Collière. Je veux voir mon Kadhafi. Je veux voir mon Kadhafi. Je veux Woro mon Kadhafi, un challenge lancé par des adolescents. La tendance a fait sensation sur Facebook et TikTok. Je veux Woro mon Kadhafi. Je veux Woro mon Kadhafi. Dans leurs vidéos, ces jeunes donnent l'impression de valoriser un rythme musical. En réalité, il s'agit d'une forme d'apologie faite à la drogue. Woro mon Kadhafi signifie tout simplement consommer ma drogue. Le Kadhafi, nom de code d'un comprimé, appelé aussi dans le milieu 225 ou la pomme ou encore capitaine béret rouge. Les réseaux sociaux, tribunes de toutes les dérives, font désormais la promotion de la drogue. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas nécessairement de nouvelles drogues, mais certainement d'un contexte nouveau d'usage. Ils font de la concurrence, il y a la polyconsommation, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger les produits, et puis il y a l'excès de la médiatisation. Ces images qui choquent reflètent une certaine réalité. Avant, on disait où sont les drogues, mais la bonne question aujourd'hui, c'est où ne sont pas les drogues, parce qu'il existe une quantité impressionnante de produits, de substances qui peuvent être détournés à des fins de toxicomanie. C'est des produits qui existent dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos voitures, en nous-mêmes, etc., un peu partout. Vincent Paul-Marie, ancien consommateur de drogue, raconte tous les jours son expérience et sensibilise.
Ceux qui consomment, qui prennent les comprimés, qui prennent les autres formes de drogue, à court ou à long terme, soit cirrhose foie, il y a la tuberculose, la mort subite. On connaît des gens qui sont morts de manière brutale. Il faut que les jeunes sachent qu'il y a beaucoup de dégâts quand on consomme. En réalité, il n'y a aucun avantage dans la drogue. De plus en plus d'adolescents se droguent dès l'âge de 12 ans, selon les responsables de la Croix-Bleue, organisation internationale de lutte contre l'alcoolisme, l'usage des drogues et les addictions. Les patients qui sont reçus, certains sont agités, d'autres sont dans un état de confusion, il y a des délires, il y a des hallucinations, etc. etc. Et puis il y a des manifestations au niveau de certains organes, certains ont la langue gonflée, etc. etc. Face à cette triste réalité, la police des stupéfiants redouble de vigilance pour freiner ce phénomène. De grosses saisies ont été effectuées ces derniers jours. Vous avez vu le tramadol, ce n'est pas une drogue. Ce n'est pas une drogue dans ce sens que les lois ivoiriennes ne qualifient pas cela de drogue. Mais le tramadol, 250 mg, n'est même pas autorisé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce médicament, le dosage autorisé est de 150 mg maximum. Et c'est donné sur ordonnance médicale. Mauvaise fréquentation, négligence des parents, environnement scolaire essaimé de fumoirs et de dealers. Voici quelques-uns des facteurs qui favorisent l'avancée de ce phénomène. Le message que j'ai à lancer, c'est que nous sommes à la rentrée des classes et il faut avoir un cerveau sain pour pouvoir mener le métier d'apprenant. Les drogues, quelles qu'elles soient, toutes les drogues attaquent le cerveau. C'est le terminus des drogues, c'est l'enjeu des drogues. Une fois qu'elles se retrouvent dans le corps, elles circulent et recherchent votre cerveau, prennent le cerveau en otage et la personne et la personnalité sont prises en otage. Et c'est elles qui vous dictent ce que vous devez voir, ce que vous devez sentir, comment vous devez réfléchir. On ne peut pas faire le métier d'apprenant, on ne peut pas aller à l'école et prendre des drogues. Je voudrais m'adresser aux parents parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on accuse les autorités. Les autorités, c'est vrai, mais chacun doit jouer sa partition. La responsabilité des parents, des éducateurs et des adultes responsables est engagée dans cette lutte contre la drogue. En dehors ou sur les réseaux sociaux, la drogue fait beaucoup de dégâts dans le milieu scolaire et chez les adolescents en général. Il faut se rendre dans les centres spécialisés pour comprendre la gravité de la situation. La drogue détruit, le cancer aussi. Et face à cette pathologie, on ne baisse pas les bras. Octobre rose, c'est le mois prochain. La coalition des organisations de lutte contre le cancer du sein mobilise les médias. Les journalistes sont exhortés à participer à la sensibilisation. Patricia Kwaku, Mama Traoré. Le programme de communication de lutte contre le cancer du sein est lancé. Cette journée consiste à mobiliser les médias contre le cancer du sein, une initiative de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Objectif, informer les populations sur les risques et les préventions de ce fléau. Il s'agit de faire en sorte que désormais Octobre Rose soit inculqué dans nos esprits, que ce ne soit pas une affaire d'élite, mais que la population sache pendant les 30 jours que le mois d'octobre va durer, que l'on sache chaque jour une nouvelle information sur le cancer du sein. C'est à juste titre que le programme de lutte contre le cancer, parrain de la COL-CC, se voit privilégié d'être donc à toutes les manifestations de la COL-CC, comme celle-ci, qui vise donc à répandre les bonnes informations sur le cancer et à faire la promotion des approches de prévention et de prise en charge existantes. Les causes de ce fléau sont entre autres ne pas faire d'enfants, accoucher à un âge avancé et la consommation du tabac. Pour l'éviter, il faut se faire dépister en cas de signes tels que de fortes douleurs au sein ou une boule dans le sein. Cette maladie a fait tellement de victimes et continue de faire des victimes et que si nous, hommes et femmes des médias, nous ne nous mobilisons pas, nous aurons failli. Parce que ce n'est pas à nous que vient la sensibilisation, ce n'est pas à nous que vient la connaissance, la formation et l'information. Abiba Dambélé Saoué, directrice des journaux d'information à la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI, est la marraine de cette campagne de sensibilisation. Je prends l'engagement de me mettre au service de mes sœurs, de participer aux actions de plaidoyer.
de participer à toutes ces actions-là qui vont nous permettre d'aider nos sœurs à être prises en charge correctement. On va se donner les moyens d'accompagner cette lutte. En 2020, la Côte d'Ivoire comptait 3306 cas selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La journée mondiale de lutte contre le cancer du sein est prévue durant le mois d'octobre. Dans le reste de l'actualité au Gabon, en bref et en image, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a nommé ce jeudi Premier ministre de transition l'économiste Raymond Dongsima. L'homme de 68 ans avait été Premier ministre d'Ali Bongo de 2012 à 2014, mais il s'était éloigné du pouvoir. Il accusait régulièrement le pouvoir d'Ali Bongo de mauvaise gouvernance jusqu'à se présenter contre le chef de l'État au présidentiel de 2016 et 2023. Cette année, il avait rejoint la plateforme Alternance 2023 après s'être présenté et avait donc retiré sa candidature pour céder la place à un candidat consensuel, Albert Ndossa. Finalement, mercredi 6 septembre, Raymond Dongsima a claqué la porte de la coalition, déclarant que la situation était confuse depuis plusieurs jours au sein du groupe. Il était donc libre de tout parti, puisqu'à la base, c'est un candidat indépendant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Très belle nuit. Dieu nous garde.